Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'ai eu une amie il y a des années qui a complètement changé ma vie. En tant qu'universitaire, j'étais un athée passionné et totalement égocentrique quant à ma vie et ma carrière. J'approchais de la fin d'une tournée artistique avec un groupe d'étudiants lorsque je me suis effondré sur le sol de la chambre d'hôtel. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital et aux urgences, les médecins m'ont expliqué que je souffrais d'un intestin endommagé. J'ai ensuite été transporté au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale d'urgence, mais comme aucun chirurgien n'était disponible, j'ai dû attendre au moins jusqu'au lendemain. J'étais faible et je souffrais beaucoup, et toute mon attention était concentrée sur ma respiration. Je savais au fond de moi que j'étais sur le point de mourir, et avec ce profond sentiment de savoir, j'ai dit au revoir à ma femme, qui était avec moi dans la chambre d'hôpital. C'est à ce moment-là que je suis tombé inconscient, mais quelques instants plus tard, j'ai repris mes esprits dans un état d'hyperlucidité. Dans cet état accru, j'ai fait l'expérience d'une clarté de perception, d'une vivacité et d'une euphorie contrairement à tout ce que j'avais ressenti auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais allègrement exalté, même si j'étais perplexe quant à la façon dont je pouvais ressentir cela après avoir ressenti un inconfort extrême quelques instants auparavant. Dans mon état d'exubérance, j'ai essayé de communiquer avec ma femme et même avec la personne avec qui je partageais la chambre, mais malgré mes efforts pour attirer leur attention, mes tentatives n'ont suscité aucune réponse de la part d'aucun d'eux. J'ai alors remarqué mon corps allongé sur le lit d'hôpital comme endormi, et je me suis demandé, tant il gisait là si sereinement, si j'étais effectivement mort. Comment aurais-je pu mourir en me sentant aussi vivant que je me sens en ce moment, me suis-je demandé. Dépêchez-vous, Harold, nous devons partir, commençai-je soudainement à entendre. Harold, vite, il faut y aller, entonnaient les voix avec insistance. Je me suis dirigé vers la porte d'où semblait provenir l'itération anxieuse et insistante, pour ensuite être accueilli par un groupe de 8 hommes et femmes dans le couloir. Alors que je regardais ma compagnie peu propice, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point le couloir était sombre et comment l'espace immédiatement à l'extérieur de la porte était éclairé par un rayon de lumière provenant de la chambre d'hôpital très éclairée que le groupe de mauvais augure avait l'habitude de faire. Évitez. Alors que ma prétendue camaraderie mal engendrée se cachait dans l'ombre, ces suppliants funestes feignaient des expressions de bonne volonté alors qu'un rictus surnaturel s'étendait sur leur visage par ailleurs diabolique. Contre mon meilleur jugement, j'ai accordé le bénéfice du doute à mes étranges compagnons et j'ai commencé à les informer de mon infirmité, croyant qu'ils étaient arrivés pour m'aider à obtenir l'aide d'un médecin. Nous savons déjà tout de vous. Nous vous attendions depuis longtemps. Le moment est venu pour vous de nous rejoindre, répondirent-ils d'un ton menaçant. Même si intuitivement je savais que quelque chose n'allait pas, je me suis convaincu que mon étrange cortège était constitué de membres du personnel de l'hôpital en route pour m'emmener chez un médecin. Je les ai ensuite suivis pendant qu'ils me conduisaient dans une longue promenade qui commençait dans un couloir mais se transformait peu à peu en un royaume d'ombre. Au fil du temps, l'ambiance de ce royaume lugubre semblait s'assombrir encore davantage, tout comme l'attitude de mes compagnons rébarbatifs, qui abandonnaient leur bluff de gentillesse au profit de remarques et de directives plus indélicates. Lorsque mon entourage macabre s'adressait à moi, c'était avec un air acrimonieux, et leur manière était si effrontée que j'ai commencé à répondre de la même manière, leur rendant leur dédain d'une manière tout aussi grossière, même si je me sentais intimidé par leur antipathie. Nous avons continué notre chemin jusqu'à ce que nous arrivions finalement dans un vide d'obscurité totale, rempli de gens qui semblaient aussi perdus que je le ressentais à ce moment précis. Ce n'est qu'en arrivant dans cet abîme douteux de pressentiments que j'ai réalisé sans équivoque que mon escorte malveillante était en fait une bande de démons appartenant à ce monde souterrain. Je ne vais pas plus loin, leur ai-je conseillé avec sévérité mais avec appréhension. Nous ne sommes pas encore arrivés. Vous devez continuer à avancer avec nous. Nous avons encore un long chemin à parcourir, ont-ils répondu d'un ton glacial. Soupçonnant que notre destination était probablement les portes mêmes de l'enfer, j'ai ralenti mon rythme jusqu'à une traînée atroce pour faire savoir à mes effrayants compagnons que je ne les suivrais pas, du moins pas volontairement. Sans pitié, ces chiens de l'enfer ont commencé à me pousser en avant, et par frustration, j'ai répondu par une rafale de coups de pied et de poing. Répondant de la même manière à mon agression, ils ont commencé à me donner des coups de poing et de pied jusqu'à ce que je reste en tas sur le sol, se demandant comment j'avais fini à cet endroit, échangeant des coups avec ces créatures infâmes. Priez Dieu, ai-je entendu soudainement une voix apparemment sortie de nulle part. Je ne crois pas en Dieu, alors pourquoi prierais-je Dieu, ai-je pensé en réponse à la suggestion de cette voix. Essayez-le. Priez Dieu, persistait la voix. Prière ? Absurde. Quelle farce ce serait pour un athée, ai-je pensé. Essayez-le, poursuivit la voix. Même si je voulais essayer de prier, je ne me souvenais pas de la façon dont je priais quand j'étais enfant. Je me suis cependant souvenu d'une partie du psaume 23 et de la prière appelée le Notre Père. Même si je ne croyais pas en Dieu, j'ai commencé à réciter à haute voix les prières dont je me souvenais parce que la voix transmettait avec une telle certitude que la prière aiderait. J'ai commencé à prier, provoquant la colère de ces esprits surnaturels dans une frénésie dans laquelle ils m'ont lancé les jurons les plus obscènes et les menaces de violence.
À travers leur violence brutale et intense à mon égard, il est devenu évident à quel point la prière, et même la mention de Dieu, les rendait inconfortables alors que je continuais à prier. Mes prières continuelles ont poussé les démons à se retirer dans les ténèbres, me laissant seul pour réfléchir à ma vie. Pendant ce qui m'a semblé des jours, j'ai réfléchi à la personne que j'avais été tout au long de ma vie, et en repensant à mes années d'adolescence, je me suis rendu compte à quel point j'avais été arrogant et égoïste, croyant que j'étais plus important que les autres. Je me voyais comme un don de Dieu au monde, mais à travers mes réflexions dans l'obscurité de ce royaume intermédiaire, j'ai réalisé que la personne que j'avais été n'était qu'un simple écho d'une personne réelle. Seul et loin de la vie qui m'était familière, j'ai décidé que je voulais être cette vraie personne, quelqu'un dont l'estime de soi est basée sur la compréhension et l'acceptation de qui elle est vraiment, une personne qui ne compte pas sur la validation et l'évaluation des autres. J'ai réalisé que les idées que j'avais sur moi-même n'étaient rien de plus que les illusions d'un égocentrique, et avec cette révélation, j'ai sombré dans un état de désespoir total. Dans cet état de découragement, j'ai soudainement eu un souvenir très vif d'un moment de mon enfance où moi et d'autres enfants chantions un chant sur Jésus à l'école du dimanche. Je me suis rappelé comment, dans mon enfance, je considérais Jésus comme un super-héros qui répondait à mes prières. Avec le souvenir vif de l'espoir que ma foi m'avait fait ressentir dans ma jeunesse et le cœur rempli d'espoir pour la première fois depuis l'enfance, j'ai décidé de prier comme je le faisais quand j'étais enfant. Jésus, je ne suis pas sûr que tu te soucies de moi, et je ne suis pas sûr que tu veuilles entendre ma prière, mais s'il te plaît, sauve-moi de cet endroit, ai-je prié. C'est alors qu'une lumière ressemblant à une étoile est apparue au milieu de l'obscurité, illuminant le vide à mesure qu'elle s'approchait de moi. La lumière, que je ressentais au plus profond de mon être comme la présence et la lumière de Jésus, était devenue d'une blancheur aveuglante et semblait des milliers de fois plus brillante que le soleil. Soudain, des mains émergeant de la lumière se sont tendues pour toucher mes épaules, et lorsque ces mains sont entrées en contact avec moi, tout le sang qui me couvrait a disparu. Il a ensuite enroulé ses bras autour de moi et m'a serré contre lui, et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer comme un bébé alors que j'enfouissais mon visage dans sa poitrine. Alors que Jésus me frottait le dos comme une mère consolant son enfant, j'ai commencé à expérimenter un amour et un bonheur plus grand que je n'avais jamais connu. Je savais que Jésus ne se contentait pas de me désirer et de se soucier de moi. Il m'adorait et tout ce que je voulais, c'était profiter de son immense amour. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à monter à une vitesse toujours croissante, et à mesure que notre vitesse augmentait, je me souviens avoir essayé de retrouver mon calme après avoir pleuré si fort. Pendant que nous voyagions, je pouvais voir devant nous une immense galaxie composée de ce que je pensais au départ être des étoiles. Cependant, en observant ces étoiles se déplacer dans des directions aléatoires, j'ai réalisé qu'elles étaient en fait des êtres de lumière. Je ne mérite pas d'être aussi bien traité, me suis-je dit. J'étais convaincu que Jésus avait commis une erreur parce que je ne méritais pas d'être honoré de la présence de ces êtres saints. Notre voyage s'est arrêté en dehors d'un royaume de lumière peuplé de ces êtres de lumière. Nous ne faisons pas d'erreur. Vous êtes le bienvenu ici, a déclaré Jésus. Ne sachant pas quoi dire ni même quoi penser, j'ai décidé de rester silencieux. Je sais tout ce que tu as toujours pensé, dit-il. J'aurais aimé que tu ne le fasses pas, parce qu'il y a des choses dont je me souviens avoir pensé que je préférerais que tu ne le saches pas, répondis-je. Jésus a alors ri et nous avons commencé à parler comme de vieux amis. Je me souviens avoir pensé, pendant que nous parlions, qu'il était étonnamment décontracté et accessible, et ces jours-ci, je considère Jésus comme mon meilleur ami ainsi que mon Seigneur et Sauveur. Il y a quelque chose que je veux vous montrer, dit-il après que nous ayons passé un moment à discuter. C'est alors qu'il utilisa des tonalités musicales pour appeler les anges à apparaître devant nous. Les anges ont enregistré votre vie et veulent vous la montrer, a-t-il expliqué. Les anges ont ensuite procédé à un bilan de ma vie, dans lequel on m'a montré ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Au cours de l'examen de ma vie, j'ai remarqué à quel point mon malheur s'était accru à mesure que je passais de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. J'ai réalisé à quel point j'étais devenu de plus en plus égoïste et à quel point mes décisions égoïstes avaient causé de la douleur à mes parents et à mes amis. Les gens dans ma vie voulaient me montrer comment être gentil et aimant, mais je considérais les démonstrations d'amour et de compassion comme des signes de faiblesse. J'aspirais à devenir l'ours le plus redoutable des bois, estimant qu'un vrai homme devait être intimidant et inspirer la peur aux autres. Cependant, au fond de moi, je savais que la façon dont je vivais détruisait la partie la plus belle et la plus magique de moi et ma relation avec Jésus et l'armée céleste. À la fin de la revue de vie, Jésus m'a demandé si j'avais des questions. J'ai 1 million de questions à vous poser, répondis-je. Je lui ai posé toutes les questions que j'avais toujours voulu poser et il y a répondu avec patience, gentillesse et minutie. Il est temps de rentrer, a-t-il déclaré après la séance de questions-réponses. Vexé par sa décision, j'ai plaidé en faveur de rester avec lui dans cet endroit des plus merveilleux, mais Jésus, ferme dans sa résolution, m'a expliqué gentiment et patiemment pourquoi ce serait pour mon plus grand bien que je revienne. De retour dans mon corps, j'ai recommencé à ressentir la douleur que j'avais ressentie avant mon émie. Cependant, immédiatement après mon retour, une infirmière est entrée dans la chambre pour m'informer que le chirurgien était enfin arrivé. Je me souviens de m'être réveillé à 10 h du matin le lendemain matin après l'opération chirurgicale pratiquée la veille par le chirurgien.
Cet émis a été l'événement le plus important de ma vie et je savais qu'à partir de ce moment-là, ma vie ne serait plus jamais ce qu'elle était. En partenariat avec Jésus, j'ai travaillé sur mon caractère depuis que cela s'est produit il y a plus de 30 ans.